Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine et bonjour à tous. Cher auditeur, lui, c'est Fabrice. Il est exceptionnel. Son idéal, c'est de croire en la réussite de ses élèves. Pour autant, il doit surmonter des obstacles liés à son dévouement et au regard de son entourage. Et toi, tu t'es déjà demandé comment ton idéal est perçu autour de toi? À la fin de cette vidéo, on te donne 6 conseils pour lever tes propres obstacles et préserver ton idéal. Fabrice est un idéaliste, passionné, responsable et intègre. C'est ce qui le pousse à se dévouer corps et âme pour son métier d'enseignant. Pourtant, son dévouement n'est pas toujours compris par son entourage. Oui, en effet, certains perçoivent parfois sa détermination comme de l'orgueil, de la rigidité et son engagement comme une irresponsabilité envers ses proches. Alors imagine-toi en réunion. Tu perçois dans ce qui est décidé par tes collègues un élément important qui pourrait à long terme s'avérer néfaste pour le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tous se réjouissent de l'idée, tu prends la parole pour pointer du doigt ce qui ne va pas et tu insistes malgré les résistances et les oppositions pour être entendu. Tu es perçu ici comme arrogant et empêcheur d'avancer alors que tu cherches simplement à garantir la réussite à plus long terme du projet. Eh bien, c'est ce que vit Fabrice très souvent. D'autre part, Fabrice est très organisé dans sa journée de travail. Il arrive tôt, il s'arrête peu pour manger, les pauses le midi avec les collègues ne l'intéressent pas vraiment, il a souvent l'impression d'y perdre son temps, il accepte difficilement les compromis et certains le voient comme distant, rigide. En réalité, il protège ce qui est juste de son point de vue. Oui, et puis Fabrice consacre beaucoup de temps à la préparation de sa classe. Ses proches pensent qu'il néglige ses autres responsabilités, alors qu'en réalité, il est profondément engagé à faire une différence positive avec ses méthodes d'apprentissage. Mais c'est vrai aussi qu'il lui arrive de manquer des occasions avec ses proches, ce qui à force tend à l'isoler. Bref, Fabrice doit jongler entre son désir de changer le monde, si on va au bout de sa quête, et les réalités de la vie quotidienne. Oui, il ressent une profonde injustice lorsqu'on le qualifie de bosseur, d'arrogant ou de rigide, alors qu'il s'efforce simplement d'être fidèle à ses valeurs. Et cela crée une tension interne, car il sait que ses intentions sont bonnes, mais il se heurte constamment à l'incompréhension et au jugement. Et puis, de son côté, il voit bien qu'il court après le temps, qu'il passe à côté de certaines choses et qu'il est extrêmement fatigué. Son véritable ennemi ici, c'est son système de croyance, qui lui fait croire qu'il est poussé par ses idéaux au risque de se brûler. Effectivement, ce système de pensée est renforcé par la pression sociale, bien sûr, et aussi les attentes élevées qu'il s'impose à lui-même. De plus, la détermination et la passion de Fabrice fait peur aux autres qui voient en lui un obstacle plutôt qu'un allié, ce qui complique ses relations. En accompagnement, Fabrice prend conscience qu'il a besoin d'un équilibre entre ses idéaux et sa propre santé mentale et physique pour pouvoir accomplir ses objectifs sans s'épuiser. Du coup, il parvient petit à petit à déléguer certaines tâches sans se sentir coupable. Et puis, il prend conscience de ce fait qu'il est finalement plus efficace. Il arrive aussi beaucoup plus à communiquer avec ses proches sur ses intentions et ce qui l'anime. Fabrice a su ajuster sa manière d'interagir avec les autres, sans pour autant renoncer à ses idéaux. Il commence à expliquer plus clairement ses motivations, ce qui permet à son entourage de le comprendre. Oui, il est parvenu à trouver un équilibre perso et pro. Il comprend que pour réellement changer le monde, il doit d'abord s'assurer de ne pas s'auto-détruire dans le processus en ménageant son énergie, en reconnaissant ses besoins propres et ses limites. En bref, il est non seulement fidèle à ses convictions, mais aussi capable de construire des ponts de compréhension avec ceux qui l'entourent et un équilibre qui lui est propre et adapté à son rythme. Et toi, si, comme Fabrice, tu veux passer à l'action, suis les 6 conseils qui viennent. Communique clairement tes intentions. Même si tes motivations sont nobles, il est essentiel de les exprimer de manière à ce que les autres comprennent pourquoi tu agis ainsi. Sois attentif à l'effet que tu produis. Essaye de comprendre comment tes actions sont perçues afin de pouvoir ajuster ta communication sans pour autant compromettre tes valeurs. Clarifie tes motivations. Rappelle régulièrement à ton entourage que ce qui t'anime est le désir de bien faire, pas un besoin de supériorité ou de contrôle. Apprends à faire des compromis. Garde tes principes, mais sois prêt à écouter d'autres points de vue pour pouvoir collaborer efficacement. Priorise tes responsabilités. Impose-toi une discipline qui te permette de t'investir dans tes causes tout en honorant tes engagements dans d'autres domaines. Et mon plus gros conseil, garde en tête que changer le monde commence par te changer toi-même.
Cultive l'équilibre pour toi-même, car c'est le meilleur moyen de rester fort pour les autres. Donc, assure-toi régulièrement de l'équilibre entre tes idéaux et avec tes besoins personnels. N'oublie jamais que pour être efficace dans ta quête de changement, tu dois d'abord prendre soin de toi-même. Pour t'aider à passer à l'action, je t'invite à choisir une de tes causes actuelles et à prendre un moment cette semaine pour expliquer à une personne proche qu'est-ce qui t'anime dans cette cause et de lui demander comment elle perçoit ton engagement. Partage en commentaire ce que tu as ressenti en faisant cet exercice. Et puis, je suppose que tu travailles sur un projet actuellement qui te passionne. Eh bien, cette semaine, prends chaque jour 2 moments pour toi. Sport, détente, tout ce que tu veux. Équilibre, c'est le mot-clé. Et partage en commentaire ce que tu as fait, comment tu as réussi à l'équilibrer avec le reste et comment tu te sens après cette expérience. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et tu peux aussi aller voir les autres vidéos diffusées sur l'idéalisme. Et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau sujet. N'oublie pas, le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. Alors, quel sera le tien ?